J'avais dû répondre du temps. Aïe, un ami nommé Jésus, qui essuiera toutes tes larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps de prière. Aujourd'hui, c'est vendredi, notre journée d'intercession. Je vous invite à prendre une bonne position qui te semble pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Nous allons passer un moment agréable devant notre Créateur. Nous allons passer un moment favorable devant notre Dieu. Mieux vaut 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Je t'invite à partager au maximum de personnes, partager pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Prenez une bonne position qui te semble. Nous allons commencer notre programme d'intercession. Aujourd'hui, il y a des sujets que nous allons prier pour ça. Ça te concerne, ça me concerne, ça nous concerne tous. C'est la réalité de la vie. Ce sont des situations qui passent dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Ça te concerne aussi. Et tant qu'un enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu ou servante de Dieu, des sujets pareils à ne pas zapper, nous allons passer un moment agréable devant notre Dieu. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Il essuiera toutes tes larmes. Et que je réussirai, et je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'accroches à Dieu, je peux te garantir que tu es au bon endroit. Si tu t'accroches à Dieu, bien-aimé, je peux te rassurer que tu ne seras pas déçu. Si tu t'accroches avec Dieu, je peux te garantir que tu réussiras. Si tu t'accroches avec Dieu, bien-aimé, je peux te rassurer que tu ne seras pas déçu. Car le monde peut te décevoir. Être humain peut te laisser tomber. Comme je l'ai toujours dit et je le répète, l'église peut t'abandonner. Un ensemble peut te rejeter. Mais si tu t'accroches à Dieu, à ce moment-là que tu verras, il est ami fidèle. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser pleurer. Il ne va pas te laisser continuer à se lamenter ou continuer à pleurer. Voilà pourquoi je te dis, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, bien-aimé. Tu ne seras pas déçu. La vie, c'est des hauts et des bas. Avoir un ami fidèle comme Jésus-Christ, il sera avec toi dans des moments difficiles, dans des moments très précaires. Il ne te laissera pas. Voilà pourquoi je peux te montrer un ami fidèle qui va essuyer tes larmes, qui ne va pas te laisser tomber. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, on voit que tu es malade. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je peux te dire, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. N'aie pas peur.
Le problème peut arriver aux gens. Le problème peut arriver, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Je peux te garantir que Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, notre journée d'intercession, j'aimerais qu'on partage des sujets. Peut-être que ça peut te concerner. Peut-être que tu traverses ce genre de problèmes. Peut-être que tu as ce genre de difficultés. Peut-être que tu as ce genre de complications. On va entrer dans la profondeur et seul Dieu qui peut te donner la solution. Seul Dieu qui peut s'occuper de toi. Seul Dieu qui peut être là pour toi. Et voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à partager au maximum de personnes. Quand nous allons démarrer, on n'aura pas le temps pour partager. Je t'invite à partager au maximum de personnes. Invitez ton frère, invitez ta sœur. On passe 1 heure dans la présence de Dieu. On passe 1 heure dans la présence de Dieu. C'est là que nous allons prendre tout ce que nos cœurs ont cherché longtemps. Tout ce que nos cœurs désirent, ça se trouve à Dieu. Voilà pourquoi je t'invite humblement de prendre une bonne position qui te semble. Partager à tout le monde. Inviter ton frère, inviter tes amis. Nous voulons commencer notre programme de prière. Nous voulons commencer notre programme des sujets qui nous intéressent, des sujets qui se passent dans ce monde, dans ta vie, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Ça te concerne, ça me concerne, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma sœur. Oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un moment pour aller dire merci à Dieu. Nous allons remercier Dieu. Nous allons dire merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lui remercier parce qu'il était bon, parce qu'il nous a protégés début de la semaine jusqu'à maintenant dans les nouveaux mois qui viennent de commencer, mois de mai. Tu as passé un bon moment dans ce mois qui vient d'écouler, mois d'avril. Tu as été visité, tu as été guéri, Dieu t'a fait grâce, Dieu s'est manifesté dans ta vie, Dieu a donné tout ce que tu avais cherché. Ça, c'est le nouveau mois. J'aimerais que tu remercies Dieu par rapport à sa protection, par rapport à sa grâce, par rapport à son amour, par rapport à tout ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, nous te disons merci. Merci infiniment, Père des gloires. Merci infiniment, Jéhovah Jireh. Merci infiniment parce que tu étais bon, Père des gloires. Tu as commencé avec nous comme Alpha. Tout au long des mois d'avril, tu es enchaîné avec nous comme Emmanuel et tu avais clôturé avec nous comme Oméga. Nous te disons merci. Merci infiniment l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Yahweh. Merci Père des gloires. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Père des gloires, si ce n'est pas toi, qui peut le faire? Si ce n'est pas toi, qui peut encore nous protéger si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te disons merci, nous te glorifions, nous te disons merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je vis. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te suis reconnaissant par rapport à ta grâce, par rapport à ton amour, par rapport à tout ce que tu as fait dans ma vie, par rapport à tout ce que tu as fait dans ma famille, par rapport à tout ce que tu t'es manifesté puissamment pour qu'aujourd'hui je vis,
pour qu'aujourd'hui je sois compté parmi les êtres vivants. Je te dis merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père des gloires. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Oh Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je te bénis parce que tu avais guéri ma sœur qui était sérieusement malade. Tu as donné guérison à ma sœur. Tu t'es manifesté puissamment. Tu t'es manifesté que tu es le seul Dieu puissant. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Mon frère avait besoin de papiers, tu l'as donné. Mon frère avait besoin du travail, tu l'as donné. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Je te rends grâce, Père de gloire, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas encore faire. Nous te rendons grâce parce qu'il n'y a que toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce parce que tu es le seul Dieu puissant. Nous te rendons grâce parce que tu es unique Dieu que nous allons toujours adorer. Nous te rendons grâce parce que tu es le seul Dieu puissant. Nous te rendons grâce parce que tu es le seul rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous te disons merci. Merci infiniment à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment Yahweh, merci pour tout, oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi Seigneur, qui peut faire comme toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui peut dire au-delà de tes paroles. Ta parole c'est la vie, ta parole c'est l'espoir, ta parole c'est la confiance, ta parole c'est l'accomplissement. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci infiniment l'Éternel Dieu Tout-Puissant, merci infiniment El Shaddai, merci infiniment, ô Père de gloire, qui est comme toi Seigneur, qui est comme toi l'Éternel des armées. Je bénis ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, l'Éternel. Quand je regarde ma famille, quand je regarde mon foyer, quand je regarde la réalité de tout ce que tu as fait dans ma vie, je n'ai que te dire merci. Je n'ai que te dire sois loué. Je n'ai que te dire reste Dieu éternellement, Père de gloire. Nous te disons merci. Nous te disons merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire comme toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Nous te remercions, Père de gloire. Nous te disons merci. Merci infiniment, Yahweh. Merci infiniment, El Shaddai. Merci infiniment, Jéhovah Jireh. Merci infiniment. Merci beaucoup, Père de gloire. Mois d'avril, c'était difficile pour les autres. Mois d'avril, c'était compliqué. Mais par ta grâce, par ton amour, par ta sainteté, par ta beauté, tu nous as fait grâce. Tu as fait grâce dans la vie de ma sœur. Tu as fait grâce dans la vie de mon frère. Nous te disons merci Seigneur. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Père de gloire. Ô Dieu Tout-Puissant. Tu as protégé ceux qui ont voyagé. Tu étais avec eux du chemin de départ jusqu'au chemin de retour. J'étais avec eux, Père de gloire, dans les avions, dans des bateaux, dans des voitures, dans des camions, dans tout moyen de déplacement, Père de gloire. Ton amour, ta grâce, ta fidélité était avec nous. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour des grands contrats que mes bien-aimés ont signés. Merci pour tout ce que tu t'es manifesté puissamment, car beaucoup ont cherché mais n'ont pas pu, car beaucoup ont cherché mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es l'Éternel Dieu vivant et tu resteras Dieu éternellement, Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te glorifions et nous te disons sois loué, sois loué, sois loué. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant, merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Yahweh. Il n'y a que le mot merci que nous pouvons te remercier, il n'y a que le mot merci que nous pouvons te dire pour l'instant, parce que tu mérites cela, Yahweh, parce que tu mérites cela, Dieu Tout-Puissant, parce que tu mérites l'adoration de notre cœur, parce que tu mérites l'adoration de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Sois loué l'Éternel Dieu Tout-Puissant, sois glorifié Père de gloire, sois loué, sois loué, sois loué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire, pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'exalter maintenant et à jamais? Tu resteras Dieu éternellement. Nous te disons merci. Merci pour tout Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les mois d'avril qui viennent de couler. Merci beaucoup l'Éternel des armées. Merci beaucoup Père de gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant.
Nous te bénissons, Yahweh. Nous te remercions, Yahweh. Nous te disons sois loué. Nous te disons sois loué. Nous te disons sois loué. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu pourvoyeur de nos besoins. Tu es le Dieu pourvoyeur de nos besoins. Tu es le Dieu pourvoyeur de tout ce que nous avons longtemps cherché et tu nous as donné par ton amour. Tu nous as donné par ta grâce. Sois loué l'éternel Dieu Tout-Puissant. Sois loué l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Il n'y a que mon merci que nous allons te dire par rapport au mois qui vient de terminer, mois d'avril. Et voici maintenant, Père de gloire, nous te disons encore un grand merci parce que tu nous as fait entrer dans le nouveau mois. Nouveau mois. Demain, Père de gloire, sois un mois béni, que ce soit un mois béni, que ce soit un mois de visitation divine dans la vie de tout chacun de nous, dans la vie de chaque personne qui est connectée à ces programmes, dans la vie de toute personne qui est amabilité de nous suivre, Père de gloire. Que ce mois de mai soit un mois de bénédiction, soit un mois de gloire qui va rendre à toi, Seigneur, que ce soit moi, que toi seul Dieu vivant qui peut se manifester puissamment. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Sois loué, l'éternel. Sois loué, Père de gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans les Seigneurs, je m'aimerais te demander encore humblement, vis comment tu t'es comporté, vis comment je me suis comporté. Nous ne méritons pas d'être devant un Dieu qui est trois faces. Je peux t'inviter humblement de plier nos genoux, de plier nos têtes pour aller demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, c'est quelque chose qui est facile à un enfant de Dieu de reconnaître ses fautes, de reconnaître que j'ai mal agi, de reconnaître combien de fois que Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Pardonne-moi, je ne mérite pas, mais par ta grâce. Je ne mérite pas, mais par ton amour. Mais nous allons aller demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Reconnaître tes fautes, reconnaître tes erreurs, reconnaître que tu es celui, le seul Dieu qui peut nous pardonner. Demander la miséricorde de Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous sommes là devant toi, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons pardon par rapport à nos péchés. Nous te demandons pardon par rapport à nos comportements. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Père de gloire, je suis reconnaissant que j'ai mal agi. Je suis reconnaissant que je me suis comporté pas comme un enfant de Dieu. Que ta miséricorde soit mon partage. Que ta miséricorde soit accordée dans ma vie, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, Jéhovah Jireh. Oh Jéhovah Rapha, oh Jéhovah Chicken, aie pitié de nous. Père de gloire, aie pitié de ma famille. Père de gloire, aie pitié de ma maison, aie pitié de mes enfants, aie pitié de ma femme, aie pitié de mon mari. Oh le Dieu Tout-Puissant, c'est toi l'éternel Dieu Tout-Puissant. C'est toi le pourvoyeur de mes besoins. C'est toi qui peut me racheter partout où je me suis retrouvé, partout où je me suis entré, Seigneur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Que ta miséricorde soit mon partage. Que ta miséricorde soit mon partage. Je me suis incliné devant toi ensemble avec mes bien-aimés. Nous sommes inclinés devant toi, Père de gloire, parce que nous reconnaissons que nous avons mal fait. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons que nous avons mal fait. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, El Shaddai. Pardonne-nous, pardonne-moi, pardonne-moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Emmanuel. Pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi. Je ne mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas, Père de gloire. Je ne mérite pas d'entrer dans ce nouveau mois avec mes erreurs, avec mes péchés. Pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Car devant toi, je me suis incliné.
car devant toi, je jette tout ce que j'ai pour te demander pardon. J'abandonne tout ce que j'avais pour te demander que ta miséricorde soit mon partage. Que ta miséricorde soit mon partage. Ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Père des gloires, me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous ne méritons pas, Seigneur, par ta miséricorde, par ta grâce, Seigneur. J'implore les sang qui a été coulé sur la croix pour qu'il puisse me purifier, pour qu'il puisse me sanctifier, que le sang de Jésus-Christ puisse me laver complètement, que le sang de Jésus-Christ puisse me laver, que je sois lavé par le sang de Jésus-Christ, que je sois lavé par le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ puisse me laver, que le sang de Jésus-Christ puisse me laver. Lave-moi, Père de gloire, lave-moi pour que je sois pur, lave-moi pour que je sois pur, le sang de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ. Ô Père de gloire, j'ai besoin de toi, Seigneur, que le sang qui a été coulé sur la croix puisse me laver, puisse me purifier, puisse me nettoyer pour que je sois plus blanc que la neige, pour que je sois plus blanc que la neige, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ. J'implore le sang de Jésus-Christ. J'implore le sang de Jésus-Christ. J'implore le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver. Que je sois lavé par le sang de Jésus-Christ. Que je sois lavé par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau puisse me laver maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau. Purifie-moi, Seigneur. Purifie ma sœur, purifie mon frère. Que nous soyons dignes, que nous soyons parfaits de bonne odeur devant toi. Pardonnez nos péchés, Seigneur. Purifie nos corps, purifie notre âme, purifie nos pensées. Que tout pour nous soit pour ta gloire. Tout ce que nous allons dire pour ta gloire. Ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ô l'Éternel Dieu vivant, nous t'invoquons maintenant, Seigneur. Nous t'invoquons maintenant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, priez, 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 priez tous ensemble. Invoquons le sang de Jésus-Christ. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu, bien-aimé. Toi seul, tu ne peux rien faire. Toi seul, tu ne connais pas agir. Toi seul, tu connais. Toi seul, tu ne maîtrises rien du tout. Demandez le sang de Jésus-Christ pour que tu sois purifié. Pour que nous soyons purifiés par le sang de Jésus-Christ. Pour que tout ce que nous allons demander ici soit un parfait de bonne odeur devant Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Seul, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Seul, nous ne pouvons rien faire, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Père de gloire. Ô Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, je t'invite maintenant, Père de gloire, d'avoir pitié de nous. Aie pitié de nous, nous sommes que des enfants. Nous ne sommes que des enfants, Seigneur. Nous ne sommes que des ignorants, Seigneur. Nous ne maîtrisons rien du tout et nous connaissons rien du tout. Par ta grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, l'Éternel des armées. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne ma famille. Pardonne ma maison. Pardonne mon foyer. Pardonne tout ce qui est tout autour de moi, Seigneur. Car nous ne méritons pas, Seigneur. Car nous ne méritons pas l'Éternel. Car nous ne méritons pas Dieu Tout-Puissant. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, Père de gloire. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu agisses. J'ai besoin que tu agisses. J'ai besoin que tu agisses. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur. Mais voici devant toi, Seigneur.
Je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs, je reconnais que je me suis mal comporté, je reconnais mes défauts, Seigneur, je reconnais mes défauts, Père de gloire. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, mon roi, Père de gloire, pardonne-moi, Yahweh. Ma façon de parler, c'est pas digne, ma façon de répondre, c'est pas digne. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi, me voici devant toi, Seigneur des Seigneurs. Pardon. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi dans des pratiques indignes, dans des pratiques sataniques, dans des pratiques qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô l'Éternel des armées. Je ne sais rien faire. Je ne connais pas tout, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi. Mais voici devant toi, ensemble avec mes bien-aimés. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas. Et nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais t'inviter à aller invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes pas dignes de prier. Nous ne connaissons rien et nous ne savons rien. Présence du Saint-Esprit, c'est ça qui va orienter nos prières. Pour que nos prières soient imparfaites, de bonne odeur, il faut que la présence du Saint-Esprit soit au milieu de nous. Là où tu es, là où je suis, Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous parce que la Bible nous confirme. Là où il y a des sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci beaucoup parce que toi, tu es là. Voilà pourquoi je t'avais dit de partager au maximum de personnes, de partager aux gens pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Parce que si ton frère est là, si ta sœur est là, nous sommes plus que toi. Voilà pourquoi c'est au moment-là que nous allons dire Dieu est au milieu de nous. Voilà pourquoi je peux t'inviter humblement d'aller invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Que nous soyons remplis de sa puissance. Élevons nos voix et invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne savons quoi dire. Sans toi, il n'y a rien qui va marcher. Sans toi, il n'y a rien qui va progresser. Sans toi, nous ne maîtrisons rien du tout. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là au rendez-vous. Notre journée de vendredi, comme nous avons intitulé, c'est la journée d'intercession pour nos sujets. C'est la journée où nous allons exposer nos problèmes, demander l'aide à toi seul qui peut nous aider. Le Saint-Esprit de Dieu, voici les jours favorables, voici les jours agréables, que nous sommes là devant l'éternel Dieu Tout-Puissant, que nous sommes là devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, voici nos cœurs sont disponibles pour que tu sois. Pour que tu t'occupes de nous, Yahweh. Remplis chacun de nous de ta puissance. Remplis chacun de nous de ta force. Que nos corps soient disponibles pour que nos corps soient les temples du Saint-Esprit de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu descend maintenant. Nous savons qu'on t'avait attristé. Nous savons que tu étais loin de nous. Aujourd'hui, maintenant, nous te demandons humblement de s'occuper de nous. Aujourd'hui, nous te demandons humblement, sois au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit de Dieu, voici les moments favorables. Voici mon corps est disponible pour que tu t'occupes de moi, pour que tu sois avec moi, pour que tu remplisses mes pensées. Sois connecté avec le pensée de Dieu vivant. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu visite chacun de nous ici présent. Saint-Esprit de Dieu visite chacun de nous. Entre au plus profond de nous. Moi, mon corps est disponible. J'expose, j'abandonne mon cœur entre tes saintes mains. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu te manifestes. Nous avons besoin que tu agisses maintenant. Oh, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, Père de gloire, me voici devant toi. Me voici ensemble avec mes bien-aimés. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nos cœurs sont disponibles pour que tu t'occupes de nous. Nos cœurs sont disponibles, Seigneur. Nos cœurs sont disponibles, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Comme nous avons prié, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont foncé, Seigneur. Et nos cœurs sont libérés, et nos cœurs sont disponibles, et nos cœurs sont maintenant libres à ta disposition. Le Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin que tu agisses, j'ai besoin que tu te manifestes, j'ai besoin que tu sois là. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Gloire et louange à toi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, il y a un thème que nous avons commencé depuis le mois passé et nous enchaînons avec ça. Nous continuons avec ce thème de face à face. Face à la vérité, face à une décision, face à une station que toi tu vas traverser. Quelle est ton attitude? Quelle est ta position? Aujourd'hui, j'aimerais comprendre un sous-thème. Toujours, notre grand thème, c'est face à face. Et notre sous-thème maintenant, nous allons voir la décision. Face à une décision. Face à une décision. Comment tu vas agir? Comment tu vas faire? Comment tu vas se comporter? Et je préfère qu'on lit dans les livres d'Exode, Exode 14. Exode 14, et j'aimerais t'amener de lire à partir du 10e. Exode 14, 10e jusqu'à 14e. Exode 14, on va commencer à partir du 10e jusqu'à 14e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Exode 14, on va commencer à partir du 10e jusqu'à 14e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Pharaon approchait les enfants d'Israël, lèveront les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël auront une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Ils diront à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert, que nous avons-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimerons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, face à une décision,
face à quelque chose qui est difficile à faire, face à quelque chose qui est compliqué, face à face. Aujourd'hui, nous allons voir les sous-thèmes. C'est la décision. Face à face, toi, avec une décision à prendre. Face à face avec une décision pour ta vie. Face à face avec quelque chose qui est très compliqué, que tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'arrives pas à voir l'avenir. Tu es devant un dilemme, tu es devant une situation compliquée, tu es devant une décision à prendre concernant ta vie, concernant ta famille, concernant ta génération, concernant tes enfants, concernant ton mari, concernant ta femme, une décision à prendre. Alléluia. C'est une histoire que vous connaissez mieux que moi. Les enfants d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte. Tout ce que Dieu s'est manifesté avec des miracles, les pharaons a libéré les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont sortis réellement. Ils sont allés. Pendant leur marche, pendant leur parcours, ils sont arrivés à un moment, ils étaient maintenant au milieu. Pharaon avec son peuple, Pharaon avec sa nation, Pharaon avec son armée, ils étaient restés. Il s'est rendu compte que la décision prise, que la décision qu'ils ont prise, c'est une erreur. Fallait pas laisser les enfants d'Israël partir. Fallait pas libérer les enfants d'Israël. Une décision sous la colère, une décision sous la pression, une décision sous l'oppression. Ça peut t'amener à une grande erreur. C'est comme ça que Pharaon, il s'est rendu compte. Nos enfants aînés sont morts. Les enfants d'Israël, ce sont des esclaves. C'est eux qui devaient normalement enterrer nos enfants. C'est eux qui normalement devaient faire des tombeaux. C'est eux normalement qui devaient faire des travaux forcés. C'est eux normalement qui devaient s'occuper de tout ce qui est comme obsèques. Pharaon a pris une décision de libérer les enfants d'Israël. Il s'est rendu compte que j'ai mal agi. Fallait pas libérer ces enfants d'Israël. Fallait pas libérer ces Hébreux. Fallait pas qu'ils s'en aillent. Fallait pas. Alléluia. C'est comme toi aussi. C'est comme moi aussi. Après une forte décision à prendre, après une forte décision que j'ai prise, après une forte décision que nous sommes confrontés, on se pose toujours des questions. Est-ce que c'est de bon ou de faux? Fallait comme ça ou fallait pas comme ça? Une décision à prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, les autres disent, la nuit porte conseil devant un problème, devant une décision à prendre. On nous a dit, la nuit porte les conseils. Laissez la nuit passer comme ça, demain on verra. Parce que quand tu vas dormir, tes nerfs, la tête sera posée, ta tête sera calme. À ce moment-là, tu peux bien réfléchir. À ce moment-là, tu peux bien voir. À ce moment-là, tu peux bien prendre ta décision. Il ne faut pas prendre une décision par acte. Il ne faut pas prendre une décision par force. Il ne faut pas prendre une décision par pression. Il ne faut pas même aller demander conseil pour prendre une décision parce qu'il concernait ta propre vie. Alléluia. Décision à prendre. Face à face. Face à une décision à prendre. Face à une décision que tu as déjà prise. Face à quelque chose que tu t'es déjà décidé. Et le résultat, c'est quoi? La réponse était compliquée. Suite à une décision que tu as prise, suite à une décision que tu vas prendre, Pharaon il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas la décision que j'avais eue, j'ai eu tort. Il ne fallait pas de libérer ses enfants. Fallait pas. Normalement, c'est eux qui sont mieux placés à s'occuper de nous, à s'occuper des travaux forcés. Pharaon s'est rendu compte que je me suis mal comporté. Je me suis mal eu des décisions, une mauvaise décision que j'avais eue.
Alléluia. Face à ta vie, face à ta relation, face à ton mariage, face à ta famille, face à tes relations, qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est la décision que tu as prise? Quelle est la décision qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut décider. Le problème est là, le dilemme est là, le défi est là. C'est à toi maintenant de prendre une décision. Bien-aimé, ne prends jamais une décision à la légère, car ça t'engage. Car ça engage aussi ta famille, car ça engage aussi ta personnalité. Une décision, c'est ta présence. Une décision, c'est la responsabilité. Une décision, c'est ton image que tu vas projeter. C'est l'image de ta famille. C'est l'image de ta relation. C'est l'image de votre foyer. C'est l'image de tes enfants. C'est l'image de tes parents. Quelle est la décision que tu as prise? Quelle décision qu'il faut prendre? Pharaon s'est rendu compte qu'il ne fallait pas laisser ses enfants d'Israël partir, car nous aimerons que ces enfants d'Israël fassent des travaux forcés. Pharaon a pris encore une autre nouvelle décision. Nous ne pouvons jamais laisser ces enfants d'Israël partir. Nous ne pouvons jamais laisser ces enfants partir. Une décision à prendre, une nouvelle décision encore à prendre. Pourquoi? Parce que la première décision a été mal prise, a été mal composée. Qui est parmi tes conseillers? Qui est parmi tes conseillers? Qui te donne des conseils pour décider? Qui te donne des conseils? Bien-aimé, notre thème, ça touche à tous les niveaux. Face à face. Face à une décision à prendre. Face à une décision que tu vas prendre, ça te concerne. Et une décision, c'est un engagement. Une décision, si tu as bien fait, tu seras heureux ou heureuse. Si tu as mal fait, tu seras malheureux ou malheureuse. Tout au long de ta vie, toute ta génération sera sacrifiée. Toute ta nation sera sacrifiée. Toute ta famille sera humiliée suite à ta décision. Suite à ma décision. Quelle est la décision que tu as prise? Début de cette année, tout le monde a lancé des défis. Tout le monde a dit que moi, cette année 2025, ça sera mon année. Ça sera pour moi. Je serai la tête et non la queue. Je vais être victorieux. Je vais être fort. Tu as proclamé pour cette année. Là, je peux te rappeler, il y a des décisions à prendre. Quelle est ta décision que tu as prise pour cette année nouvelle? On est début du mois de mai. Quelle est la décision que tu as prise pour ces mois de mai? La décision, c'est un engagement. La décision, c'est ton image. La décision, c'est l'image de ta maison. C'est l'image de ta famille. C'est l'image de tes enfants. C'est l'image de tes parents. C'est l'image de ta personnalité. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. Quelle est la décision à prendre? Il y a des rumeurs qui circulent à ton égard. Il y a des chuchotements qui passent à ton entourage. Quelle est la décision à prendre? Tu vas abandonner ou tu vas continuer? Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ta réputation. Il s'agissait de ta personnalité. Pharaon s'est décidé encore de nouveau de poursuivre encore les enfants d'Israël pour qu'ils retournent encore en esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Pharaon a pris des décisions, il y avait des conseillers. Des conseillers ont vu des miracles. Des conseillers ont vu la frappe que Dieu a frappé l'Égypte. Pharaon s'est décidé suite à des miracles, suite à des prodiges, des choses que Dieu a opérées en Égypte. Voilà pourquoi il a eu cette décision de libérer les enfants d'Israël. Mais il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas que ces enfants d'Israël partent. Quelle est la décision que tu prends souvent?
Quelle est la bonne personne qui te conseille à prendre des décisions sur ta vie, à prendre des décisions sur ta relation, à prendre ta décision sur ton mariage, à prendre ta décision pour. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu prennes conscience. J'aimerais que nous entrons un peu dans la prière. Demandons pardon à Dieu par rapport à tout ce que nous avons pris comme des mauvaises décisions. Tout ce que nous avons pratiqué qui n'honore pas Dieu. Qu'on avait fait ça sous pression. Qu'on avait fait ça parce que les autres avaient dit. Qu'on avait fait ça parce que j'en ai marre. La décision à prendre, c'est un engagement. La décision qu'il faut, ça t'engage. J'aimerais que nous élevons nos voix. J'aimerais que tu prennes l'autorité. J'aimerais que tu appelles l'aide de l'intervention divine dans ta vie. Pour que le Saint-Esprit t'oriente, pour que le Saint-Esprit nous oriente, pour que le Saint-Esprit nous puisse nous encadrer pour prendre des décisions. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, voici ma sœur, voici mon frère. Nous sommes confrontés devant une décision à prendre, Seigneur. Nous ne voulons pas faire une erreur. Nous ne voulons pas être sous pression. Nous ne voulons pas faire des choses selon ce que le monde attend. Nous ne voulons pas faire des choses selon nos sentiments. Mais nous voulons que toi, seul Dieu Tout-Puissant, puisse intervenir, Seigneur. Voilà le dilemme. Voilà le défi qui est devant nous. Oh Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que toi, le Saint-Esprit, opère puissamment en nous pour prendre une décision. Nous voulons prendre une décision. Nous voulons prendre une décision d'abandonner. Nous voulons prendre une décision de continuer. Seigneur, nous ne connaissons rien. Seigneur, nous ne savons rien. Mais nous voulons que toi, seul Dieu, sois au milieu de nous. J'aimerais que toi, seul Dieu, occupe-toi de mes pensées. Occupe-toi de mon cœur. Je ne vais pas être animé par des sentiments. Je ne vais pas prendre des décisions par sentiment. Je ne vais pas prendre des décisions par influence de gens. Seigneur, j'aimerais que toi, seul, occupe de mes pensées. Occupe-toi de mes pensées. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, que Dieu puisse t'occuper. Que Dieu puisse occuper tes pensées. Que Dieu puisse équiper tout ce que toi tu raisonnes à ce moment concernant les problèmes, concernant les défis, concernant ce qui te concerne là. Que le Saint-Esprit puisse t'orienter. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. Prions. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas prendre des décisions par hasard. Nous ne voulons pas prendre des décisions sous pression. Nous voulons prendre des bonnes décisions parce que ça engage ta présence, Seigneur. Le monde voit que je suis ton enfant. Le monde voit que je te sers. Je ne voulais pas prendre une décision par rapport à l'influence des gens. Je ne veux pas prendre des décisions parce que les gens me regardent, Seigneur. Je voudrais prendre une bonne décision parce qu'il s'agissait de mon image que je vais donner dans ce monde. Je vais prendre une décision concernant ma loyauté vis-à-vis de toi, Seigneur. Ô Père des gloires, occupe-toi de moi, Seigneur. Occupe-toi de mes pensées. Occupe-toi de mon cœur. Je ne vais pas prendre les décisions par léger. Nous ne voulons pas prendre des décisions par sentiment. Nous ne voulons pas être sous pression pour prendre cette décision, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève ta main puissante dans ma vie. Lève ta main puissante dans ma tête pour que je puisse bien réfléchir, pour que je puisse bien voir des choses, pour que je prenne une bonne décision, Seigneur. Je me suis mal comporté, Yahweh. Je me suis mal comporté face à toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je voulais prendre une bonne décision d'abandonner les péchés. Je voulais prendre une bonne décision de laisser tout ce qui
ne glorifie pas ton nom. Seigneur, mais je suis incapable de se décider. Je suis incapable de prendre une bonne décision. Je suis incapable de me libérer avec le péché. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, occupe-toi de ma force. Occupe-toi de mes pensées. Occupe-toi de mon cœur, Seigneur. Car mon cœur, là où il résiste des sentiments. Car dans mon cœur, là où il résiste beaucoup de choses qui ne glorifient pas ton nom, Yahweh. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, j'implore ta puissance, j'implore ta miséricorde dans la vie de chaque personne connectée à ces programmes, dans la vie de chaque personne qui est connectée, Seigneur. Voilà la décision que nous allons prendre. Voilà des décisions qu'on a prises, Seigneur. Ça nous engage. On est maintenant humiliés. Les autres sont abandonnés. Les autres sont humiliés. Les autres sont rejetés suite à une décision. Suite à une décision prise. Suite à une décision qu'ils ont prise à notre place. L'Éternel Dieu Tout-Puissant relève notre tête. Relève notre tête. Comme dit les psalmistes, il dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Mais les secours me viennent que de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. J'aimerais que le secours, j'aimerais que l'intervention, j'aimerais que la puissance du Dieu vivant entre à moi, pour que la décision que je vais prendre soit une bonne décision, que je ne sois pas regretté un jour, que je n'arrive pas à prendre une décision que je vais regretter encore. Seigneur, occupe-toi de mes pensées. Occupe-toi de mon cœur. Occupe tout ce qui est à moi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je ne vais pas prendre une décision à la légère. Je ne peux pas prendre une décision à la légère. Occupe-toi de mes pensées, Seigneur. Révèle-moi même des choses cachées. Révèle-moi même des choses horrible. Révèle-moi des choses pour que je prenne une bonne décision. Pour que je prenne une bonne décision. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'invite maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous tous qui veulent prendre une décision. Nous tous qui vont prendre une décision de te suivre, de te servir, de s'engager à quelconque décision, Seigneur. Occupe tout de nous, Seigneur. Occupe-toi de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre programme de prière. Nous sommes encore là, dans ce sujet de décision. Dans ce sujet de décision, la décision à prendre, c'est ton engagement. La décision à prendre, c'est ta détermination. La décision à prendre, c'est ta personnalité. Quelle est la décision que tu as prise concernant ce problème-là que toi-même qui connais? Concernant ce problème-là, quelle est la décision que tu as prise? Quelle est la décision que tu as vue que c'est valable? Pharaon, il s'est rendu compte que je me suis mal décidé. Il a jugé bon de prendre encore une autre décision à aller chercher les enfants d'Israël. Comme toi aussi, tu as pris encore une autre décision. Après avoir réfléchi, après avoir mené des enquêtes, tu t'es décidé de laisser tomber. Tu t'es décidé d'abandonner les péchés. Tu t'es décidé. Mais quelles sont les choses que tu avais oubliées là où tu avais laissé derrière toi? Qu'est-ce que tu as oublié pour retourner encore dans les péchés? Bien-aimé dans le Seigneur, la décision à prendre, on ne les prend pas à la légère. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ton salut. Bien-aimé dans le Seigneur, les saluts individuels. Bien-aimé dans le Seigneur, les saluts individuels. Comme dans ce monde, on peut le dire, l'effraction est individuelle. Les saluts aussi, c'est un individuel. Et voilà pourquoi je peux te le demander. La décision à prendre, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Prendre beaucoup du sérieux dans ta décision, cela montre la maturité, cela montre ta grandeur. Décision à prendre, c'est l'image de ta personnalité. Combien de personnes ont eu cette décision d'abandonner l'impudicité? Après avoir décidé, il s'est retourné encore dans cette bêtise.
Après avoir décidé, il s'est retourné encore dans l'erreur. Toi qui étais femme célibataire, on t'a épousé, on t'a honoré, on t'a donné tout ce que les autres cherchent. Et toi, tu as pris ça gratuitement. Quelles sont les mauvaises pensées qui t'amènent encore à retourner encore dans l'impudicité? Quelles sont les mauvaises décisions encore qui est sur toi pour que tu retournes encore dans la boue? Là où tu avais dit je laisse, là où tu avais dit que je ne peux pas, là où tu avais dit que j'abandonne. Et pourquoi tu retournes encore, bien-aimé? Pourquoi tu retournes encore? Dieu t'a déjà sauvé. Tu avais pris une bonne décision de libérer les péchés. Tu avais pris une bonne décision d'abandonner les péchés. Tu avais pris une bonne décision d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner l'infidélité, d'abandonner l'escroquerie. Tu as pris une bonne décision. Qu'est-ce qui te retourne encore? Pourquoi tu retournes encore dans ce que tu avais vomi? Pourquoi tu retournes encore à ce que tu avais dit que non, je laisse? Pourquoi tu retournes encore? Pourquoi tu retournes encore? Comme Pharaon, après avoir libéré les enfants d'Israël, il s'est rendu compte que je me suis mal comporté. Il a préféré aller encore récupérer. Voilà la porte ouverte pour sa mort, pour ta mort. Comme tu retournes encore là où tu avais dit que je laisse, là où tu avais dit que j'ai vomi, et tu retournes encore, ça sera aller sans retour. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Décide-toi pour une fois, pour toute dans ta vie. Décide-toi par rapport à ta vie. Décide-toi par rapport à la situation à laquelle tu te traverses. Prendre une bonne décision. Abandonner les péchés. Abandonne cela, bien-aimé. La décision, c'est quelque chose qui est plus fort, mais ça peut t'aider. Une décision à prendre maintenant, ça peut sauvegarder l'avenir. Ça peut te garantir l'avenir. Parce que tu t'es décidé aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à décider, bien-aimé, tu cours un danger. Tu cours un danger, bien-aimé. Quand tu diras que je vais décider, peut-être que ça sera trop tard. Personne ne va encore te secourir. Personne encore va t'aider. Voici l'occasion favorable. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider pour tout abandonner. C'est à toi de décider pour suivre les chemins du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, c'est le chemin qui amène à la destinée glorieuse. Pourquoi tu t'inquiètes encore? Pourquoi tu fais encore tourner? Pourquoi tu es encore là? Tu ne savent pas décider. Décide-toi maintenant. La décision te revient. La décision est pour toi. Décision, c'est ça la décision que tu dois prendre. C'est ça qui va te faire monter ou c'est ça qui va te faire rabaisser. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur a dit, je mets devant vous deux portes, la vie et la mort. Mais Dieu, par son amour, il t'a dit, choisissez la vie pour vivre. Mais toi, où est-ce que tu veux partir? Où est-ce que tu veux encore partir? On te montre déjà les chemins. On te montre déjà la voie à suivre. Choisissez la vie pour vivre. Mais toi, tu veux la mort. L'infidélité amène la mort. L'escroquerie amène la mort. Bien-aimé, tout ce qui n'est pas agréable pour Dieu amène la mort. Tu as l'auteur, tu as l'actrice de ta vie. Décide-toi maintenant pour trouver une bonne réponse. Tout ça revient au même. C'est à toi de décider. Pharaon s'est rendu compte que j'ai mal décidé. Je libérais les enfants d'Israël sous pression, mais il ne fallait pas les libérer. Il a encore de nouveau décidé pour aller chercher les enfants d'Israël. C'est là où il y avait maintenant la mort. Et toi maintenant, la décision que tu avais prise pour voyager, est-ce que tu as eu le temps de consulter ton Dieu? Est-ce que tu as eu le temps de prier? Est-ce que tu as eu le temps de consulter celui qui t'a créé? Bien-aimé dans le Seigneur, toute décision à prendre, il faut prier. Un enfant de Dieu n'a pas de conseiller. Ton unique conseiller, c'est Jésus-Christ. Unique conseiller, c'est le Saint-Esprit. Plie tes genoux, priez pour que le Seigneur te montre le chemin.
Prends tes décisions, plie tes genoux, prie l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Je voulais prendre une décision concernant ma vie. Je voulais prendre une décision concernant ma génération. Je voulais prendre une décision concernant ma famille. Aide-moi. Il va t'aider. Il va te sauver. Il va t'aider. Il va t'orienter. C'est le Saint-Esprit, le meilleur conseiller, le meilleur guide qui peut t'orienter pour être sauvé. J'aimerais que nous élevons nos voix. J'aimerais que nous prions. J'aimerais que tu abandonnes tout ce que tu as comme projet et de décision à prendre. J'aimerais que tu déposes ça auprès du Dieu. J'aimerais que tu déposes ça auprès du Père pour que seul Dieu puisse t'orienter. Élevons tes voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci. Seigneur, voici mon frère, voici ma sœur. Nous sommes confrontés à des sujets, nous sommes confrontés à des décisions à prendre, Père de gloire. Cette nuit même, nous voulons décider. Cette nuit même, nous voulons prendre une décision, mais nous ne savons pas quoi faire. Le Saint-Esprit occupe nos pensées. Le Saint-Esprit de Dieu vient en aide, vient en aide, vient en aide, vient nous secourir. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là devant toi, le Saint-Esprit de Dieu. Aide ma sœur, aide mon frère de prendre une bonne décision. Aide mon frère, aide ma sœur de prendre une bonne décision, d'abandonner le péché, de te suivre, de s'accrocher à toi, le Dieu Tout-Puissant. Aide-nous à prendre de bonnes décisions. Aide-nous à prendre de bonnes décisions. Pas ça concerne la santé, pas ça nous concerne, pas ça engage la personnalité, pas ça engage une famille, pas ça engage des familles, pas ça engage des nations. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seuls nous ne pouvons rien faire, seuls nous ne savons rien faire. Nous demandons l'intervention divine, nous demandons l'intervention divine. Viens nous secourir, viens intervenir dans la vie de chaque personne. La décision que nous allons prendre, que ce soit une décision agréable, que la décision que nous allons prendre soit une décision qui va nous engager pour la bénédiction de ton nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, reste Dieu éternellement, maintenant et à jamais. Père de gloire, nous recommandons tout entre tes mains. Seigneur, la décision que nous allons prendre, occuper nos pensées, occuper nos cœurs, que nous ne prenons pas des décisions par sentiment, que nous ne prenons pas des décisions par défi humain, mais nous voulons prendre la décision avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous te disons merci. Ce moment favorable que nous venons de passer, c'est pour toi et pour ta gloire. Seigneur, je abandonne mon frère, ma sœur qui était connecté à ce programme. Que la nuit soit une nuit paisible. Si nous allons se rencontrer les mardis, nous allons te glorifier et nous allons te bénir. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Reste Dieu éternellement. Que Dieu soit béni, que tu sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Désolé pour dépasser une minute, car nous avons décidé 1 heure dans la présence de Dieu. Les sujets c'était fort, mais on avait beaucoup de choses à prier et beaucoup de choses à dire, mais le temps est passé. Nous allons les récupérer le mardi. Tu seras le bienvenu. Partagez aux gens que nous allons se rencontrer le mardi. Si Dieu ne vient pas, on va se rencontrer le mardi, toujours 1 heure dans la présence de Dieu, à partir du 21h jusqu'à 22h. 1 heure dans la présence de Dieu, c'est notre plateforme qui est là pour partager de la parole de Dieu et pour des prières collectives. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée et bon week-end à tout le monde. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a un ami nommé Jésus, qui essuiera toutes tes larmes. Le